c'est l'ouverture d'une nouvelle capsule sonore. Un espace de diffusion académique, d'expérimentation, d'apprentissage, de réflexion et de dialogue qui réunit les différentes lignes d'études du programme de philologie et langue. Aujourd'hui, en conversation à perspective interdisciplinaire, on rencontre entre les études de la langue française et les regards des sciences politiques. Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule sonore et à la bibliothèque du laboratoire des langues étrangères. Pour commencer, prenons un moment pour situer le contexte. Notre invité d'aujourd'hui prend actuellement les cours de l'Amérique latine dans le monde, avec des étudiants en provenance de différents programmes. Dans ces cours, ses camarades sont des étudiants de notre programme de philologie et langue, des étudiants en ingénierie, économie. Je pense que c'est l'encontre de la diversité aux pluralités académiques à l'Université nationale. Angela, comment présenteriez-vous ces cours? Le cours de l'Amérique latine dans le monde, c'est un cours présenté par l'IEPRI, l'Institut des études politiques et relations internationales. C'est un cours où on parle en français, même si ce n'est pas un cours de français, on parle en français, pour nous communiquer soit des problématiques globales et son impact dans l'Amérique latine, soit des problématiques propres de l'Amérique latine. Et comme vous avez bien dit, c'est un cours où on a des ingénieurs, où on a des économistes, on a des personnes qui étudient des langues étrangères. On a même, comme moi, des personnes qui étudient des sciences politiques. Donc c'est un cours où on a des conversations avec le professeur et avec les étudiants. Et c'est comme ça qu'on peut nourrir la conversation. Je rebondis sur cette idée du français comme langue de communication, langue de travail. De quelle manière ces cours en français et non de français vous a-t-il permis de potentier votre pratique du français? Pour moi j'aime beaucoup le français, lire en français, écouter des chansons en français, mais c'est pas la même chose que qu'on peut échanger avec une autre personne, qu'on peut parler en français avec quelqu'un d'autre, faire des échanges d'opinions, de points de vue, des études. Donc je pense que c'est vraiment nourrissant pour moi, pour ma langue française, pour augmenter ma connaissance en langage, en termes un peu plus scientifiques même. Alors, Angela, comment ces cours a-t-il résonné avec vos intérêts académiques en sciences politiques? Comme je suis étudiante de sciences politiques, dans les cours comme les théories de la relation internationale et des études de l'Amérique latine, ça reprend beaucoup de thématiques que j'ai vues dans le cours de l'Amérique latine dans le monde. Et pour moi, ça m'aide à avoir un point de vue plus critique et un point de vue plus complet sur certaines problématiques qu'on voit surtout par-dessous dans ma faculté de droit et sciences politiques, pendant qu'ici, on peut échanger un peu plus. D'accord. Prendre un cours en français avec des étudiants d'autres disciplines vous a-t-il donné une autre perspective? Autre perspective des sciences politiques? Oui, bien sûr. Pour moi, surtout quand je vais participer en cours, je parle souvent des points de vue politiques, des points de vue sociaux, et après, il y a les ingénieurs qui vont parler du développement technologique ou les économistes qui vont parler des crises économiques desquelles je n'avais pas nécessairement une connaissance. Donc ça va m'aider à avoir plutôt une perspective multilatérale sur les problématiques qu'on va étudier.
les lectures, la discussion critique, les travaux et les devoirs réalisés au cours des séminaires l'Amérique latine dans le monde aboutissent aujourd'hui à une exposition de 7 posters académiques. Parlons de cette expérience. Il s'agit d'une exposition qui va traiter des problématiques à l'échelle internationale comme la migration, le féminisme ou le changement climatique, mais aussi des problématiques à l'échelle latino-américaine comme le virage à gauche, les relations avec la Chine, les relations avec les États-Unis et le régionalisme. D'accord. Et Angela, offrons à notre audience un premier regard sur ce travail collectif bientôt visible au département de langues étrangères. Bien sûr, on a fait depuis le début du semestre des lectures, on a vu des documentaires, on a fait des échanges vraiment intéressants dans le cours. Et à partir de ça, on a essayé d'étudier plus profondément les différentes thématiques pour que dans un point du cours, on a fait une répartition des thématiques, soit par couple, soit individuellement. Et c'est comme ça que chacun a fait une investigation plus profonde sur les problématiques. Et ça va donner comme résultat les posters que vous allez pouvoir voir dans le cours. Angela, c'est le moment d'inviter toute la communauté universitaire à découvrir l'exposition qui sera installée dans les couloirs du bâtiment du département de langues étrangères. Bien sûr, on vous invite à tous et à toutes à venir le mercredi 10 décembre à partir de 9h du matin pour pouvoir échanger avec mes camarades et avec le professeur sur nos posters académiques, sur les différentes problématiques. D'abord, il va y avoir un vernissage, donc vous êtes hyper invités. Et c'est pas grave si vous pouvez pas venir le mercredi parce qu'on va avoir l'opportunité de maintenir les posters académiques dans la fac de langue étrangère jusqu'à fin mars, si vous voulez venir plus tard. Angela, un grand merci pour votre participation à cette capsule sonore. Merci. Merci beaucoup. L'invitation reste ouverte pour découvrir l'exposition et pour tous les étudiants intéressés aux études politiques et des relations internationales. Le cours sera de nouveau proposé le semestre prochain à l'Institut d'études politiques et relations internationales. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle capsule sonore. Merci.